Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique de ce samedi 14 février 2026 est tiré du livre de Néhémie, Néhémie chapitre 6. Le thème qui nous conduit dans notre méditation de ce jour est le suivant. Garde courage et sois vigilant, le Seigneur confond tes ennemis. Prions. Seigneur notre Dieu, Père de lumière, alors que nous ouvrons ta parole, ouvre aussi nos cœurs et notre intelligence. Que ton Esprit Saint éclaire ce texte qui nous donne compréhension, discernement et révélation. Ôte toute distraction, fortifie notre foi et rends-nous vigilants face aux ruses de l'ennemi. Que ta parole ne soit pas seulement entendue, mais qu'elle transforme nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Sanballat, Tobia, Geshem l'Arabe et nos autres ennemis apprennent que j'ai reconstruit le mur de la ville et qu'il n'y a plus de trous. À ce moment-là, je n'ai pas encore fait poser les battants des portes. Sanballat et Geshem m'envoient quelqu'un pour m'inviter à une réunion avec eux à Képhirim, dans la vallée d'Ono. Ils ont l'intention de me faire du mal. Je leur envoie des messages avec cette réponse. J'ai encore beaucoup de travail et je ne peux pas aller vous rencontrer. Si je partais d'ici pour aller vous voir, le travail s'arrêterait. Ils m'envoient 4 fois la même demande et chaque fois, je leur fais la même réponse. La 5e fois, Sanballat m'envoie un de ses adjoints avec une lettre publique qui dit « Voici ce que les non-juifs racontent » et Geshem l'affirme aussi. « Toi et tes frères juifs, vous avez l'intention de vous révolter. C'est pourquoi tu reconstruis le mur de la ville et tu veux devenir leur roi. Tu as désigné des prophètes pour faire savoir à Jérusalem que tu es devenu roi de Juda. Tout cela, le roi de Perse va bientôt l'apprendre. Alors viens et parlons ensemble. » Je lui envoie cette réponse. « Ce que tu racontes est faux. C'est toi qui inventes tout. En effet, tous ces gens veulent nous faire peur. Ils se disent que nous allons nous décourager et que le travail ne se fera pas. Ô Seigneur, rends-moi fort pour ce travail. » Un jour, je vais chez Shemaya, fils de Delaya et petit-fils de Métabéel, car il n'a pas pu venir me voir. Il me dit, « Allons ensemble au temple de Dieu, dans le lieu saint. Fermons les portes, parce que tes ennemis vont venir te tuer pendant la nuit. » Je lui réponds, « Est-ce qu'un homme comme moi a l'idée de fuir? Je n'ai pas le droit d'entrer dans le lieu saint. Si je le fais, je perdrai ma vie. Non, je n'irai pas au temple. » Je comprends bien que ce n'est pas Dieu qui parle par Shemaya, mais il dit cela parce que Tobia et Sanballat l'ont payé pour le dire. Pourquoi donc? C'est pour me faire peur, pour que je suive son conseil et que je commette un péché. C'est l'occasion pour eux de salir ma réputation et de me couvrir de honte. Oh mon Dieu, souviens-toi des actes de Tobia, de Sanballat et aussi de la prophétesse Noadia et des autres prophètes qui ont cherché à me faire peur. Le mur de la ville est terminé le 25 du mois de Loul, après 52 jours de travail. Quand nos ennemis apprennent cette nouvelle, tous les non-juifs des pays qui nous entourent ont peur et se sentent tout honteux. Ils reconnaissent que ce travail a été réalisé avec l'aide de notre Dieu. Pendant tout ce temps, des notables de Juda écrivent souvent à Tobia et Tobia leur répond. En effet, beaucoup de Juifs sont liés à lui par un serment, car il est le gendre d'un Juif, Shekania, fils d'Ara, et son fils Yohanan s'est marié à la fille de Meshlam, fils de Berekia. Ils disent même du bien de lui devant moi, et ils lui répètent ce que je dis. Tobia lui aussi écrit des lettres pour me faire peur. Amen. Bien-aimés, il y a des saisons où tout semble avancer, où les murs se relèvent, où les portes se réparent, où la vision prend forme. Et pourtant, c'est précisément à ce moment-là que l'opposition s'intensifie. Dans le livre de Néhémie, chapitre 6, la muraille de Jérusalem est presque achevée. L'œuvre touche à sa fin, la victoire est proche. Mais les ennemis ne se découragent pas. Ils changent simplement de stratégie. Quand l'ennemi ne peut pas arrêter l'œuvre, il cherche à arrêter l'ouvrier. Sanballat, Tobi et Geshem invitent Néhémie à une rencontre dans la plaine d'Ono. En apparence, c'est une discussion diplomatique. En réalité, c'est un piège. Mais Néhémie répond, « Je fais un grand ouvrage, je ne puis descendre. »
quelle réponse puissante! Il aurait pu dire « Je viens négocier ». Il aurait pu penser peut-être qu'un compromis serait utile, mais il refuse de descendre. Frères et sœurs, quand Dieu t'élève pour bâtir, l'ennemi cherche à te faire descendre. Souvenons-nous de Joseph. Avant le palais, il y a eu la prison. Avant l'élévation, il y a eu la tentation avec la femme de Potiphar. S'il avait cédé à la distraction morale, il n'aurait jamais atteint le trône. La vigilance commence par le refus de descendre du niveau où Dieu t'a placé. Mais quand la distraction échoue, l'ennemi ne s'arrête pas. Il change de tactique. Les adversaires envoient une lettre ouverte accusant Néhémie de vouloir se faire roi. Ils inventent une rumeur politique pour créer la peur. Pourquoi? Parce que la peur paralyse. Mais Néhémie ne se défend pas longuement. Il prie. Maintenant, ô Dieu, fortifie mes mains. Quelle maturité spirituelle! Au lieu d'argumenter, il élève les mains vers Dieu. Pensons à David, calomnié par Saül, poursuivi injustement, accusé sans raison. Il aurait pu se rebeller, mais il a choisi de laisser Dieu le justifier. Quand Dieu te justifie, aucune accusation ne peut te renverser. Si la distraction ne fonctionne pas, si la calomnie ne suffit pas, l'ennemi utilise parfois une arme plus subtile, la fausse spiritualité. Un homme propose à Néhémie de se cacher dans le temple pour sauver sa vie. Cela semble pieux, cela semble prudent, mais ce n'est pas de Dieu. Néhémie discerne que cette prophétie était manipulée. Tous les conseils spirituels ne viennent pas du ciel. Rappelons-nous Jésus-Christ dans le désert. Le diable cite même les Écritures pour le tenter, mais Jésus répond par la parole correctement interprétée. La vigilance spirituelle exige le discernement. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit « Dieu m'a dit » que Dieu a réellement parlé. Et alors que les ennemis multiplient leurs attaques, que se passe-t-il? La muraille est achevée en 52 jours. Et le texte dit que les ennemis furent dans la crainte, car ils reconnurent que l'œuvre venait de Dieu. Remarquez ceci, Dieu n'a pas supprimé les ennemis. Il a terminé l'œuvre malgré eux. C'est la même chose pour Moïse face à Pharaon. Dieu n'a pas évité l'opposition. Il l'a utilisé pour manifester sa gloire. C'est la même chose pour Daniel dans la fosse aux lions. Les ennemis ont comploté, mais Dieu a confondu leurs plans. Quand Dieu agit, même tes adversaires reconnaissent que sa main est sur toi. Mon frère, ma sœur, garde courage et sois vigilant. Peut-être que toi aussi, tu construis quelque chose, un ministère, une famille, un projet, une restauration personnelle. Et peut-être que l'opposition s'intensifie. Souviens-toi, ne descends pas pour la distraction. Ne te laisse pas intimider par la calomnie. Discerne les faux conseils spirituels. Continue de bâtir, car au bout du processus, ce ne sont pas tes ennemis qui auront le dernier mot. C'est Dieu. Et quand l'œuvre sera achevée, ceux qui voulaient ta chute reconnaîtront que la main du Seigneur était sur toi. Garde courage, reste vigilant. Le Seigneur confond tes ennemis. Amen. Agréable journée à vous tous.